Ok, bonjour à tous. En fait, ça me fait marrer parce que du coup, j'en suis eu à parler à beaucoup de monde, alors qu'à la base, c'est ça, à la base, c'est un journal intime. Mais bon, donc sa mère, c'est pas grave. Bon, il est plus très intime, mais de toute façon, ça change pas grand chose. En vrai, j'ai pas grand chose à cacher. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu très excité parce que, pour plusieurs raisons, parce que j'ai quelques perspectives qui sont très enthousiasmantes en fait. Dans un premier temps, là, le petit programme de la journée, en fait, ça va être. Donc, je tourne la vidéo, là, vite fait, mais bien fait. Ensuite, je vais graille, puis je me dirige vers l'île Centre pour aller à D4 déposer mon vélo. Parce que il est dans un sale état, en fait, j'ai plus de frein. Enfin, mes freins ne fonctionnent plus. Ce qui fait que je m'arrête avec le yep par terre, donc c'est pas idéal, c'est un peu risqué. Voilà, je vais le faire réparer. Euh, Sinon, qu'allais-je dire Sinon, après, je vais bosser et je vais être avec la méga team. Ça va être trop trop cool. Vraiment, on va être trois avec deux collègues que j'apprécie particulièrement. Et donc, ça va être excellent. On va passer un très très bon moment. Et ensuite, je vois Irène. Et ça, quel plaisir! Bref, j'ai trop hâte. Donc, qu'est-ce que je veux dire aussi, oui. Donc, le truc dont je voulais parler aussi, particulièrement, j'en ai déjà parlé hier, ou avant-hier, je sais même plus, enfin bref. C'est la, les jeux vidéo, en fait, la reprise des jeux vidéo. J'ai entrepris de m'acheter un PC. Donc ce matin, j'ai regardé des PC et il y a des espèces de. Genre des trucs mais aberrants qui sont sur. En fait, j'avais pas suivi l'évolution de la puissance des cartes graphiques, enfin du matériel informatique en fait, sur les jeux vidéo. C'est complètement dingue, genre vraiment. Euh, J'avais. Donc ce matin, je suis allé sur le Bon Coin, checker comme ça, et il y avait une annonce, c'était marqué urgent, 800 € un PC. Je regarde la config, elle fait peur. Genre vraiment une 4060 Ti. Je crois qu'il y avait un Ryzen 5600 quelque chose, enfin je sais plus. Un truc vraiment badass. D'ailleurs je sais même plus comment ça marche ce truc-là. Bref. Euh, et il se trouve que le mec dans la deuxième ligne de son poste fait tourner les jeux très bien, entre parenthèses, Fortnite 800 FPS. Et il y a vraiment un screenshot où il marquait 800 FPS. Bon, il était peut-être en mode, je sais pas, libre, comment on appelle ça, les constructions libres en créatif, enfin bref, genre un truc qui prend rien, mais 800 quand même. 800 c'est ultra vénère. Enfin bref. En gros, il y a des pépites sur le bon coin, ça c'est super cool à savoir, pour des prix qui sont carrément raisonnables. Enfin, moi je vais pouvoir me permettre, je pense le mois prochain, après ma paye, d'investir dans un PC comme ça. En fait, la question c'est est-ce que j'investis pas d'abord dans un PC qui est de puissance raisonnable, mais genre je mets 600 balles dedans et je le revends ensuite pour m'offrir un PC à 800, on va dire, qui sont genre des machines de guerre. Ça peut se concevoir. Il faut aussi que je m'achète des périphériques et tout ça, enfin l'écran. Le clavier, bon la souris je l'ai déjà mais j'ai pas le tapis, enfin bref, c'est un peu le sbeul, mais bon je pourrais m'organiser ça. Euh, Ce dont je voulais parler aussi c'est euh, la notion de contrôle. Enfin en gros, là je voulais parler un petit peu de comment jusque là j'ai taclé mes problèmes. Il y a pas mal de moments en fait dans ma vie où je me suis à la fois écouter certes, et c'est ce qui m'a permis d'avancer, mais aussi à écouter les préjugés sociétaux. De se dire, bon bah, il y a des manières plus ou moins acceptables, on va dire, ou acceptées, de vivre, des comportements qui sont plus ou moins bien vus. Et en fonction de ça, on peut se poser la question de est-ce que certes c'est adapté à mes besoins, bon, j'imagine, hein, puisque c'est là, mais est-ce que ça peut pas être remis en question. Euh,
Et donc ça passe un petit peu par la honte, par la culpabilité. Euh, par, par exemple, par rapport à la sexualité, ça a été un gros enjeu. Euh, et donc là, aussi la peur de, par exemple, pour les jeux vidéo, de se dire mais ok, mais est-ce que je vais pas me retomber dans le piège? Bon, ok, ça on verra. De toute façon, j'en ai déjà parlé hier. Euh, Peur de retomber dedans. En fait, je me fais confiance. En fait, je sais que j'ai trop de barrières, que j'ai trop vécu de bons moments et que je peux pas accepter en fait de repartir dans une telle dynamique, je pense. Donc ça c'est plutôt bon signe. Euh, Aussi, ce qui est intéressant, c'est de questionner la raison pour laquelle l'envie se présente. Euh, Elle s'est pas présentée depuis pas mal de temps parce que justement j'ai pas eu l'occasion d'être reconfronté aux jeux vidéo. Enfin, je sais pas forcément des trucs que je regardais. Et le fait d'y refaire face là en regardant des vidéos, c'est vrai que ça m'a donné envie. La question aussi de pourquoi est-ce que c'était là. Euh, Ce à quoi je pensais jusqu'alors, c'était que ça me rassurait carrément d'un point de vue d'un point de vue de mon estime. Euh, le truc que j'ai pas exploré, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi ça pourquoi est-ce que j'ai choisi d'investir là-dedans et pas ailleurs. Parce que mon estime, en fait, elle était défaillante sur plein d'endroits. Et l'avoir investi là, c'est un peu surprenant, on pourrait dire. J'aurais pu l'investir directement dans la salle, enfin, j'aurais à y aller beaucoup. J'aurais pu, hein. Je l'ai pas fait. Enfin, faire du sport beaucoup pour retrouver un look. Euh, Juste être plus attirant en fait, hein, physiquement. Je l'ai pas fait. Euh, alors, pourquoi? Bon, peut-être que on peut partir du principe que à, à cette époque, enfin, en gros, j'ai jamais eu de. Avant 19 ans et demi, j'ai jamais eu aucune histoire amoureuse. C'est jamais rien passé dans ma life. Euh, J'étais souvent amoureux en fait, enfin, très très souvent amoureux. Enfin, amoureux, c'est avec des grosses guillemets, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y avait une fille que j'idéalisais carrément. Euh, et il y avait tout un rêve qui se créait autour d'elle. Enfin, très souvent. Souvent, c'était une fois par an et puis la même fille pendant toute l'année. Enfin, bref. Euh, What the fuck, c'est quoi ce bruit? C'est très flippant. Et il se trouve qu'en fait, j'étais toujours recalé. Euh, A raison, hein, en général, c'est simplement que je m'approchais pas de la fille, donc forcément ça donnait pas très envie. Euh, mais voilà, j'étais pas. J'avais jamais été approché, et donc peut-être que je me suis juste convaincu du fait que je méritais pas ça. Que je méritais pas de relation, ce qui est pas forcément incompréhensible. Et ce qui expliquerait pourquoi j'ai pas eu envie de même tenter de pouvoir. Enfin, j'ai même pas pensé que ce serait possible de rehausser mon niveau d'estime à ce niveau-là. Avant que j'en ai tellement besoin que, au final, je l'investisse quand même au début de l'âge adulte. Euh, Bref, jeux vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Et donc là, c'est assez intéressant, c'est le défouloir. Ce qui est assez surprenant, c'est que je me souviens des jeux vidéo, là, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était super chiant. Enfin, que je me faisais chier dessus de fou. Que c'était un peu morose. Et, et que je le faisais à défaut de faire autre chose. Ce qui, pour une part, était certainement vrai. Mais pour une autre, je pense, jouer un rôle de défouloir. J'avais besoin de canaliser mon énergie.
J'en prends de plus en plus conscience maintenant en fait, parce que voilà, je suis une petite boule d'énergie en fait. La vérité c'est que là, certes je suis posé, ok maintenant, euh, mais dans la vraie vie, je pète des câbles tout le temps. J'ai l'impression d'avoir fait une romane Fressinet là-dessus. Tout le temps. Euh, c'est ça en fait, genre je suis intenable. Euh, on a l'impression qu'en fait je suis hyper irrespectueux. Et je pense que c'est simplement que je commence à m'écouter en fait. Je commence à en avoir marre de la frustration que les contraintes sociales m'imposent. Et que j'ai une petite tendance à un trouble de l'attention. Peut-être. Enfin bref. Je suis un petit peu surexcitado. Et ça me fait beaucoup bien en fait d'être capable de transformer ça dans la réalité, de créer quelque chose à partir de ça, que ce soit une relation sociale, soit un petit peu de danse, du chant, enfin je sais pas, n'importe quoi qui me permette d'extérioriser. Le sport aussi beaucoup. Et là je pense que je suis en manque, honnêtement je suis en manque de sport. Enfin, ce qui est un peu chiant avec l'organisation que j'ai actuellement de travail, c'est que en fait je me lève le matin et j'ai pas envie d'aller au sport, enfin le matin, mais moi je suis tête dans le cake, j'ai envie de rien faire. Et, et le truc c'est que la première partie de la journée c'est le seul moment où où je peux aller à la salle. Et au final je le fais pas, enfin voilà, parce que je bosse de 16 à 22 très souvent. Et c'est plutôt en fin de journée en fait que j'ai envie de me dépenser. Il y a une espèce de frustration qui monte et que j'ai besoin d'extérioriser. Et au final, je le fais en créant du lien avec les gens. Bon, voilà, c'est une manière de faire. Mais voilà, je pense que les jeux vidéo ont participé à ça. Ont participé à comment j'étais capable d'intérioriser tout ça. Et la question c'est comment est-ce que je peux m'en servir en fait pour une forme d'épanouissement. Euh, et au pire fuck off, hein, au pire je redeviens malheureux, c'est pas grave. Enfin au pire je retombe, c'est pas grave, je me relèverai, y a pas de souci. Euh, euh, mais ouais, j'aimerais bien en fait que ça puisse participer à une canalisation. Parce que j'en ai envie en fait, j'ai vraiment envie de jouer à ce truc là. Euh, mais c'est ça, il y a un besoin de tout dissiper, je pense. Je pense que c'est ça en fait. C'est vrai que là j'essaie de réfléchir à l'état dans lequel je suis quand je joue. Euh, Il y a tel, une telle quantité de stimuli quand on joue. Enfin quand je joue, surtout au FPS, je prends une place, notamment qui est une place un peu destructrice, hein, de dire que on va vaincre l'autre. Euh, il y a une forme de combat, et donc je me suis dit est-ce que faudrait pas en même temps que je me lance dans des sports de combat. C'est un truc que j'ai jamais vraiment fait, enfin un petit peu en deuxième année de prépa. Euh, Ce qui était sympathique, hein, franchement, même ça m'a bien plu. Honnêtement, ça m'a vraiment bien plu, et ça m'arrivait même de m'entraîner tout seul en fait, juste entre deux pauses. Vraiment, ça m'est arrivé. Euh, de me dire, ah, j'ai trop envie de faire du sac. Ça, c'était vraiment un truc que j'adorais. Juste, je défonçais le sac de frappe. Genre pendant la pause, ça nous arrivait des fois de finir en avance des cours. Et donc je traçais pour aller passer genre 15 minutes au sac et me défoncer et arriver au cours laminé. Et ça me faisait tellement de bien. Je pense que un sport de combat, ça peut être une bonne manière de me défouler. Et Bella Moto. Ouais. Ça peut être une très très bonne manière de me défouler. Je sais pas, c'est plaisant en fait. C'est vrai que là j'essaie de réfléchir en direct. Mais il y a
Je sais pas, donner des coups quoi, c'est l'impact. Et en fait, c'est un petit peu le même feeling qu'il y a sur les jeux vidéo. Lorsqu'on lâche des grosses balles. Les grosses balles. Enfin, c'est pour ça que j'adore les FPS en fait. C'est tellement satisfaisant de toucher. Et, et ce qui est assez intriguant, c'est qu'est-ce qui fait que toucher dans un jeu multijoueur, une autre personne, c'est si satisfaisant comparé. Enfin, c'est plus satisfaisant que juste toucher une cible. Est-ce que c'est la question de l'impact? Enfin, l'impact que ça hein, sur le joueur en face. La notion de puissance. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est un besoin de pouvoir? Ça peut se comprendre, hein, c'est. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, faudrait que j'y réfléchisse. Bref. Mais c'est ça, sinon ça va bien. La famille, les enfants, ça va bien. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure une petite. C'était trop mignon. Est-ce que j'ai mon téléphone sur moi? Une petite photo de quand j'étais petit. Petit, tout petit. Ma maman qui m'a envoyé ça tout à l'heure. Et avec mon frère, et c'était adorable. C'est vraiment. C'est trop mignon. Hop. Genre, je sais pas si vous voyez. Donc là, au premier plan. Au tout premier plan, c'est mon père, mais on le voit pas. On voit juste son bide. Juste derrière, il y a mon frère. Et après, il y a moi. On était dans l'avion pour partir aux États-Unis. C'était en 2016. J'avais 12 ans. 12 ans et demi. Et c'est adorable. C'est vraiment trop mignon. Mais voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ouais, voilà. En gros. En gros, la vie est belle. Bon, bref, j'arrête le record là. Vote vote.